Suivez cette vidéo qu'à la fin, s'il vous plaît, chers camarades. Suivez qu'à la fin, il y a beaucoup de choses à dire. Deux. Donc il y a 8 joueurs à l'intérieur. 8 joueurs à l'intérieur. Cherche. Quatrième là-bas. La portée de la variété de votre mobilité, d'accord? En ouverture, en fermeture comme vous voulez, pied droit, pied gauche. Ici, coordination, vous apportez de la variété. Proprioception ici, dynamique, avant, arrière, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Voilà. Voilà. Normalement, vous pouvez réviser si attention, il n'y a pas de problème. Ballon fesse, dans là. Hop, chaud, hop, chaud. Portez de la variété. Mettez bien de l'amplitude. Piquez ça justement. Ouais, il y a expliqué. Il a pas regardé. C'est-à-dire que Faye Mess est en train d'entraîner ses petits frères. Faye Mess est en train d'entraîner ses petits frères. C'est ça que nous on veut. Plus l'extérieur pour apporter beaucoup de souplesse à la cheville. Varier les prises de balle. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas le sens de nos combats. L'intérieur, les passes. On va apporter une présentation du corps. Dynamique les gars, dynamique. Là on commence à mettre un peu plus de rythme les gars. Dans les échanges, dans les ateliers. Allez, slalom, dynamique. Travail de coordination dans les échelles les gars. On monte un peu plus le rythme les gars. Tac, dynamique. Allez. Toi tu fais mal là. Wow. Bien joué. Encore. Allez, Allez. Tiens, rapproche-toi. C'est tout. Va changer la troisième. Ouais, non. Oh, le coach a failli. On vient au rang. Allez, talon. Là-bas. 24, 12. Deux balles. Ouais, continue à lier. Donne pas le temps, c'est parti. Voilà, attends, tu vas. Va mauvais. Parce qu'il est long. Vous avez vu? Frère, je sais qu'on ne va pas gagner. Je sais. Contre Sénégal, là, je sais que peut-être qu'on ne va pas gagner. Mais en football, il n'y a pas de logique. En football, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'une équipe très forte peut croiser une équipe très faible et l'équipe très forte s'incline devant l'équipe très faible. Ça arrive. Parce que chaque match a ses réalités. Mais, face au Sénégal, j'ai bien peur que les Ivoiriens prennent un carton de but. Ça peut arriver. Parce que l'humiliation, il est écrit que la Côte d'Ivoire sera humiliée. Mais, pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Pourquoi j'ai tenu à commenter cette vidéo? Parce que, là, c'est Faye Mess. C'est un Ivoirien. C'est un Africain. Et là, il est en train d'entraîner ses petits frères. Et ses petits frères lui obéissent. Et ils sont en train de jouer au ballon. L'Algérie a changé son entraîneur. Qui est algérien. Ils ont fait appel à qui? À Zinedine Zidane, qui est lui aussi algérien.
d'origine. Ça, écoutez très bien, l'Algérie a fait appel à Zinedine Zidane, qui est lui aussi algérien. Vous savez, quand on dit équipe nationale, ça fait appel au patriotisme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ça fait appel au patriotisme. Il faut que le patriotisme soit vu. Il faut que ceux qui vont gagner là soient les Ivoiriens. Ouais. Ça là, il faut qu'on retienne ça. Ceux qui vont jouer ballon, mais ils gagnent ou ils ne gagnent pas. Oh. Il faut qu'on pleure ensemble entre Ivoiriens. On rit ensemble entre Ivoiriens. Et que les gens sachent que voilà, c'est les Ivoiriens qui rient là. C'est les Ivoiriens qui sont contents, c'est les Ivoiriens qui sont comme ça. Je ne suis pas d'accord qu'on aille chercher les blancs pour nous coacher. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, je le dis clairement. Je ne suis pas d'accord. Donc ça, j'aime ça. Ça là, j'aime ça. Parce que les gens ne connaissent pas notre combat. Le combat que nous menons, les gens ne savent pas c'est quoi. Dans le premier temps, nous sommes non seulement nationalistes, c'est-à-dire qu'on est ivoirien, fiers d'être ivoirien. On défend la patrie mère de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, on est panafricaniste et on est anti-injustice. Le panafricanisme intervient lorsque ton patriotisme, qui s'est limité à tes frontières, va au-delà maintenant de tes frontières. Va au-delà de tes frontières et maintenant s'étale sur tous les pays africains à travers le monde. C'est ça, le panafricanisme. Vous comprenez ça? Donc, celui qui n'est pas nationaliste ne peut pas être panafricaniste. À moins que la personne ne soit pas du continent. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez ça? Donc, nous, là, c'est ça notre problème. Et quand on envoie ça au niveau politique, quand on transporte ça pour arriver dans la sphère politique, c'est quoi? Écoutez très bien. C'est quand Draman Ouattara s'allie au plan pour voler notre pays. C'est là le combat intervient. C'est là notre séparation. C'est là le point de désaccord. Tu ne peux pas prendre Sarkozy, Nicolas Sarkozy, pour faire de lui ambassadeur du Qatar, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar et dans le Golfe. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. Tu ne peux pas t'allier à Macron pour combattre le Mali. On n'est pas d'accord avec ça. Tu ne peux pas t'allier à Sarkozy pour bombarder ton frère. On ne peut pas être d'accord avec ça. Tu ne peux pas t'allier au blanc. Au nom d'un accord de pêche, Union européenne, Côte d'Ivoire, pour prendre tout le poisson de Côte d'Ivoire pour envoyer en Europe sans même qu'ils payent d'impôts. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas accepter que on prenne l'électricité de Côte d'Ivoire, la fourniture de l'électricité et de l'eau de Côte d'Ivoire, qu'on arrache ça aux Ivoiriens et qu'on donne ça à Bouygues, qui est français. On ne peut pas être d'accord avec ça. Voilà nos points de désaccord. Voilà nos points de désaccord. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. Mais quand je le dis, je ne suis pas raciste, anti-blanc. Non. Non. Ce que tu ne veux pas que je fasse sur toi, je ne veux pas que tu fasses ça sur moi. Ce que je ne veux, ce que tu ne veux pas sur toi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, je ne veux pas que tu me fasses ça.
Vous voyez l'équipe nationale de France demander à la Côte d'Ivoire de lui prêter Faye MS pour coacher les Mbappé. Mais ça, c'est-à-dire que ça, c'est l'apothéose. Ça sera scandaleux. Toute la presse internationale va en parler. Il y aura des manifestations contre Macron. Mais pourquoi on se permet de faire ça chez nous? Pourquoi on se permet de faire ça chez nous, chers camarades? Imagine une base militaire ivoirienne sur le territoire français. Mais c'est un scandale total. Les Français vont se soulever. Ils vont se soulever. Mais pourquoi on fait ça chez nous? Pourquoi on fait ça chez nous? Tu t'imagines un instant la gestion des centrales. Les centrales nucléaires civiles de la France qui permettent la fourniture d'électricité en France. La gestion de ces centrales-là à une entreprise ivoirienne. Tu t'imagines un peu le scandale? Tu t'imagines un peu le scandale? Tu t'imagines un peu l'aéroport Roissy Charles de Gaulle confié à une entreprise ivoirienne? La gestion de l'aéroport Charles de Gaulle confiée à l'aéroport Houphouët-Boigny. Tu t'imagines ça? Tu t'imagines ça? Les Français vont sortir de partout pour crier sur tous les toits. Mais l'aéroport de Côte d'Ivoire est géré par l'aéroport de Marseille. Est-ce qu'on peut accepter ça? Voilà notre point de désaccord. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous voulons qu'on nous respecte comme nous respectons tout le monde. Nul n'est mieux que nous. Aucune race n'est supérieure à nous. C'est ça notre combat. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'on est contre Draman, l'individu Draman. On n'a rien à foutre de l'individu Draman. Moi-même qui vous parle là, moi j'étais RDR. Oui, moi j'ai battu campagne pour Ouattara en 2010. Il a battu campagne pour Ouattara en 2010. Ouais, pour qu'il soit président. Mais je n'ai pas pris les armes. Et j'étais contre la violence. Parce que j'avais des amis de toute ethnie confondue. Partout, j'avais des amis. Et jusqu'à présent, partout, j'ai des camarades partout. Donc, j'étais contre la violence. Mais politiquement, j'ai battu campagne pour Ouattara. Pour qu'il soit président en 2020, en 2010. Mais quand j'ai vu qu'il est de l'autre côté, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer. Et quand j'ai vu que le panafricanisme, les actions de Ouattara étaient contraires aux actions panafricanistes, j'ai dit non, c'est fini. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu seras combattu. C'est là que j'ai commencé à combattre Draman. Voilà la vérité. Donc, il ne faut pas prendre tout au premier degré et penser que non, Boko n'aime pas sa nation. Toi, tu aimes la nation ivoirienne que moi? Toi, tu peux aimer la Côte d'Ivoire que moi? Toi, tu peux aimer la Côte d'Ivoire que moi? Moi, Boko connaît. Moi, qui donne ma vie pour la Côte d'Ivoire, toi, tu peux l'aimer que moi? Moi, j'aime pas la Côte d'Ivoire, moi, c'est l'Afrique. Moi, c'est l'Afrique. Moi, pour moi, mon amour, là, ça va au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique. Donc ça, il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Et ça, je tenais à le dire sincèrement. Pourquoi la Côte d'Ivoire souffre? Un pays qui a tout. Il pleut, il y a soleil, il y a la terre fertile, il y a tout. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a l'uranium, il y a tout chez nous. Pourquoi on souffre? Même pour manger, pourquoi les Ivoiriens souffrent? Parce que Ouattara suit la politique meurtrière du FMI pour pouvoir lui faciliter l'acquisition de crédit. Même le réagissement structurel, le fait de diminuer le nombre d'enseignants, de diminuer
le nombre de fonctionnaires. Tout ça là, Ouattara suit à la lettre. Il n'y a pas de politique réelle. Il n'y a pas de politique souveraine réelle au niveau agroalimentaire, agropastoral. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'on lui dit, tu ne peux pas prendre crédit pour financer les services sociaux de base. Allez fouiller, allez faire des recherches. On dit à Draman, tu ne peux pas prendre crédit pour faire l'agriculture. Tu ne peux pas prendre crédit pour donner l'eau aux gens. Tu ne peux pas prendre crédit pour donner le courant aux gens. Tu ne peux pas prendre crédit pour faire école partout. C'est pourquoi chez moi, dans mon village, il n'y a pas de collège. On est près de 12 000 personnes, il n'y a pas de collège. 4 villages alignés, il n'y a pas de collège. Il n'y a pas de château d'eau. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas dans bouche-parole, il se promène pour bavarder, pour mentir aux gens là. Ça, c'est les faits. Si vous voulez aller vérifier. Voilà la réalité, j'ai camarades. Et ça, on ne peut pas s'asseoir pour regarder. On est enfant de pauvres. Père, mère, pauvres. Donc, on sait ce que les pauvres endurent. Donc, ce combat, nous le mènerons jusqu'à bon port. Et nous allons gagner. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes dans ce combat. Voilà. Donc, sur ce, ne pensez pas que c'est parce que on est comme ci, il est comme ça. Non, non, non. Voilà la cause du combat. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive nos présidents panafricains qui ont déjà pris le courage d'affronter Babylone. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci.